Ma famille, à qui je n'ai pas parlé depuis 10 ans, m'a contacté parce que mon père est mourant. Mais ils m'ont contacté parce qu'ils veulent que je sacrifie mon entreprise pour financer la vie de ma sœur Dorée. Il y a 10 jours, ma famille m'a contacté après 10 ans sans me parler. Je suis une femme de 31 ans, et à 21 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai décidé de couper les ponts avec ma famille et de m'éloigner d'eux. La raison était la façon dont ils me traitaient par rapport à ma sœur. J'ai une sœur jumelle, appelons-la Rebecca pour préserver l'anonymat. Elle est 12 minutes plus âgée que moi, et pour une raison quelconque, ma famille l'a toujours traitée bien mieux que moi. Elle est en quelque sorte l'enfant doré de la famille et l'a toujours été. Je ne sais pas pourquoi, mais ma famille l'a toujours préférée, même si j'ai accompli bien plus qu'elle. J'ai toujours été la meilleure élève, meilleure en sport, et même meilleure dans des domaines qu'elle considère comme ses spécialités, comme l'art. Peu importe ce que vous nommez, je suis meilleure. La raison est que j'ai toujours essayé de la surpasser enfant, espérant peut-être que cela pousserait mes parents à m'aimer davantage. Mais si cela a eu un effet, c'est de les amener à m'aimer encore moins, car à leurs yeux, il semblait probablement que je le faisais exprès pour rabaisser ma sœur. Ce n'était pas le cas, honnêtement, je voulais juste qu'ils me montrent le même amour et la même affection que je voyais Rebecca recevoir, mais jamais moi. Ils l'ont toujours soutenue, l'ont inscrite à tous les cours qu'elle voulait, lui ont acheté tout ce qu'elle voulait, et elle a eu mes parents dans sa poche toute sa vie. Pour moi, c'était complètement différent. Chaque fois que je demandais quelque chose, il me disait de ne pas agir comme une enfant gâtée et capricieuse. Même en ce qui concerne l'université, elle a dit qu'elle voulait prendre une année sabbatique, qui a fini par être 3 ans. Elle n'est jamais allée à l'université, donc elle n'a même pas de diplôme. De mon côté, j'ai été accepté dans une école de commerce respectée grâce à mes bonnes notes. J'avais besoin de l'aide financière de mes parents pour payer les frais de scolarité, mais ils m'ont dit que je devrais contracter un prêt étudiant et tout payer moi-même à l'avenir, car ils ne pensaient pas devoir me sponsoriser, même après mes 18 ans. J'ai trouvé cela vraiment douloureux, mais j'avais besoin de leur aide pour les prêts, alors je n'ai rien dit à l'époque. J'ai accepté le fait qu'ils ne m'aimeraient jamais autant que Rebecca, alors j'ai simplement accepté mon sort. Je ne suis pas resté en contact avec eux pendant mes années universitaires et je ne rentrais chez moi que pour les vacances, de temps en temps. Même à ce moment-là, je ne leur parlais pas beaucoup parce qu'après le lycée, je m'étais éloigné émotionnellement de mes parents pour ne pas continuer à être blessé encore et encore. Quand j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme, je les ai invités à assister à la cérémonie, mais je n'ai jamais reçu de réponse de leur part. J'ai tout essayé, j'ai essayé de les appeler, je leur ai envoyé de nouveaux emails, et j'ai même pensé à leur rendre visite, mais à ce moment-là, j'avais déjà essayé de les appeler et de leur envoyer des messages, et ils n'avaient répondu à aucun de ces moyens de communication. Je me suis donc dit qu'ils ne voulaient simplement pas venir. Ce n'est qu'après la cérémonie que j'ai découvert par certains membres de ma famille qu'ils ne pouvaient pas venir parce que ma cérémonie de remise de diplôme était le même jour que le premier jour d'école d'art de ma sœur. Bien sûr, son premier jour à 21 ans était beaucoup plus important que ma cérémonie de remise de diplôme, donc ils ne pouvaient pas la laisser seule ce jour-là. C'était fou parce qu'elle n'assistait même pas à une institution réputée, elle prenait des cours d'art au collège communautaire voisin, qui se trouvait littéralement à une demi-heure de notre maison. Je pense que ce jour-là, j'ai réalisé que mon existence n'avait aucune importance pour eux et qu'ils préféreraient que je ne les contacte plus jamais. Le message était clair et l'a toujours été, mais ce jour-là, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de faire semblant d'avoir une famille juste pour me rassurer. En fait, ne pas avoir de famille était probablement mieux que d'en avoir une comme celle-là, alors j'ai cessé de parler à mes parents, je les ai bloqués partout, et j'ai tout arrêté. J'ai fait de même avec ma sœur parce que Rebecca et moi n'avons jamais eu une bonne relation. En raison de l'amour et de l'affection qu'elle recevait de mes parents, elle a toujours supposé qu'elle était meilleure que moi, même si j'avais de nombreuses preuves pour prouver le contraire. J'étais meilleur qu'elle dans tous les domaines, et je pense qu'elle le savait, ce qui expliquait pourquoi elle était si peu sûre d'elle en ma présence et essayait toujours de me rabaisser. Eh bien, le karma a frappé, car maintenant je suis dans une bien meilleure position qu'elle dans la vie. Elle a toujours été assez arrogante et prétentieuse à propos de tout, donc nous ne nous entendions jamais bien, et je ne regrette pas de l'avoir bloquée et d'avoir coupé les ponts avec eux tous. Après cela, je n'avais vraiment aucun soutien financier et je devais me préoccuper de rembourser ma dette étudiante, alors j'ai pris la première opportunité d'emploi qui se présentait. Depuis lors, j'ai travaillé pour prouver à moi-même et à tout le monde que je suis assez bien seul et que je n'ai pas besoin de mes parents pour survivre. Les choses ont été difficiles au début, mais j'avais beaucoup de bons amis de l'école qui étaient toujours là pour moi et me soutenaient. Aujourd'hui, je suis dans une très bonne situation, tant financièrement que mentalement. Depuis 5 ans, je travaille pour une entreprise de produits véganes. Récemment, j'ai envisagé de lancer ma propre entreprise. Je m'intéresse vraiment au mode de vie vegan et j'ai étudié le sujet de manière approfondie au cours des dernières années. Bien que je ne sois pas moi-même vegan, je crois que c'est un marché énorme à explorer. J'ai envisagé de démarrer quelque chose par moi-même depuis quelques mois, et j'ai parlé à certaines personnes qui sont prêtes à se joindre à mon projet. Le plan était de commencer à travailler sur mon modèle d'entreprise et de tout planifier dans les prochains mois,
puis de quitter mon travail une fois que j'aurai quelques investisseurs à bord et de lancer ma propre entreprise. Mais la semaine dernière, j'ai appris par ma famille que mon père était sur son lit de mort et que je devais aller le voir. Cela faisait 10 ans que je n'avais parlé à aucun membre de ma famille, et j'ai été très surprise qu'il me contacte. Quand j'ai appris que mon père luttait contre un cancer depuis 3 ans, je n'ai pas hésité à tout laisser tomber et à rentrer chez moi. Malheureusement, il était déjà trop tard, il était dans un état vraiment grave, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Probablement dans un ultime effort pour se réconcilier avec moi, ou peut-être juste pour parler de ma sœur, ils m'ont invité à lui rendre visite une dernière fois. Quand je l'ai vu, j'ai failli craquer à l'hôpital parce que je ne l'avais jamais vu dans cet état. Ma mère m'a prise dans ses bras, et c'était vraiment douloureux, honnêtement. Pendant un moment, j'ai oublié tout ce qui s'était passé dans le passé et je me suis seulement inquiété pour mon père et s'il allait s'en sortir. Rebecca était aussi là, mais je ne lui ai pas parlé parce qu'elle n'a fait aucun effort pour me parler. Elle a juste fait une grimace et s'est assise dans un coin tout le temps que j'étais là. Ma mère m'a parlé et m'a raconté l'histoire de mon père, mais Rebecca était la seule personne à faire comme si je n'étais même pas là. Cela m'a vraiment dérangé, alors je ne lui ai pas parlé. De toute façon, je ne l'aime vraiment pas, et je n'ai aucun intérêt pour ce qu'elle fait. Je pensais qu'il était tout à fait normal que nous ne nous parlions pas, et personne dans la famille ne semblait se soucier de notre comportement parce qu'il connaissait le genre de relation que j'avais avec ces personnes. Cela s'est passé il y a seulement une semaine, et 2 jours plus tard, mon père est décédé. Tout le monde savait qu'il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps, donc ma mère et ma sœur avaient déjà fait les arrangements funéraires. Il n'a pas fallu longtemps pour tout boucler, donc j'ai pu rentrer chez moi. Mais malheureusement, on m'a fait accepter quelque chose que je ne voulais vraiment pas faire. Avant que mon père ne décède, le 2e jour de ma visite, Rebecca est rentrée chez elle parce qu'elle était vraiment épuisée. À un moment donné, il n'y avait que mes parents et moi dans la chambre d'hôpital. Ils ont commencé à me parler de mon travail. Je pensais que c'était quelque chose d'innocent et je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance parce que mon père était littéralement sur son lit de mort. Je ne pensais pas qu'il pouvait planifier quelque chose de néfaste à ce moment-là, alors je leur ai dit que je travaillais dans une entreprise très prospère depuis 2 ans et que je m'en sortais bien. Ils m'ont félicité, mais ensuite ils ont commencé à me parler de la situation difficile de Rebecca. Ils m'ont dit qu'elle avait abandonné le collège communautaire après les premiers mois et qu'elle n'avait pas réessayé. Elle n'avait pas de diplôme universitaire, et ses notes n'étaient pas bonnes à l'école, donc elle ne pouvait pas expliquer le trou dans son parcours et ne faisait même pas d'efforts. Elle n'avait rien fait jusqu'à l'âge de 25 ans, puis mes parents ont commencé à la pousser à trouver un emploi. Elle a finalement trouvé du travail, mais elle ne restait jamais plus de 3 ou 4 mois. Elle rentrait à la maison et disait à nos parents qu'elle avait démissionné parce que le travail était trop dur et qu'on ne la payait pas assez. Ça n'avait aucun sens parce qu'elle était payée le salaire approprié pour quelqu'un sans diplôme universitaire. Elle travaillait dans des emplois peu rémunérés et n'était pas disposée à faire des efforts pour gravir les échelons de la carrière. Rien de tout cela ne semblait logique, et mes parents essayaient de lui expliquer que ses arguments ne tenaient pas la route dans le monde réel. Ils avaient beaucoup argumenté avec Rebecca, essayant de la rendre indépendante, mais elle ne semblait pas se soucier de son avenir et prenait tout à la légère. Chaque fois que mes parents tentaient de lui en parler, elle les ignorait. Elle a quitté son dernier emploi il y a 6 mois et n'a rien fait depuis. Ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment inquiets pour elle et qu'ils voulaient que je prenne soin d'elle parce qu'après le décès de mon père, ma mère serait trop âgée et devait penser à sa propre retraite, qui était dans un an seulement. Elle ne pouvait pas continuer à travailler pour soutenir une fille qui devrait être capable de se prendre en charge maintenant. Honnêtement, je ne savais pas comment répondre à tout ce qu'il me disait parce que mon père souffrait, et je ne voulais pas être celle qui lui briserait le cœur après tout ce temps. Cela faisait 10 ans que nous n'avions eu aucun contact entre nous, et à ce moment-là, je ressentais des émotions très contradictoires. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que je prévoyais de lancer ma propre entreprise. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour prendre cette responsabilité parce que je savais que Rebecca était un fardeau et qu'elle n'avait aucun intérêt à gagner de l'argent par elle-même. Elle était complètement à l'aise de vivre au crochet des autres, et c'est ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. La seule différence était que c'était mes parents qui s'occupaient d'elle auparavant, surtout mon père, parce qu'il gagnait plus d'argent que ma mère. Mais maintenant, mon père me passait la responsabilité, disant que je devais m'occuper de ma sœur. Je comprenais pourquoi il voulait que je prenne cette responsabilité, mais j'ai essayé de leur dire que ce ne serait pas possible à ce moment-là parce que je prévoyais de quitter mon travail et de lancer mon propre projet. Par conséquent, tout mon argent irait dans cela. Mais mon père m'a dit qu'ils avaient déjà dépensé beaucoup d'argent pour ses soins de santé et ses dépenses médicales, et il voulait encore que ma mère soit à l'aise, c'était sa priorité. Il savait que je serais là pour m'occuper de Rebecca, c'est pourquoi il comptait sur moi, et d'une manière ou d'une autre, il m'a forcé et manipulé pour que j'accepte de m'occuper de l'avenir de Rebecca. Il m'a fait promettre que je reporterais mes plans d'entreprise jusqu'à ce que Rebecca soit au moins un peu stable financièrement, et il m'a fait promettre que je m'occuperais d'elle et que je la soutiendrais jusque-là. Je ne savais même pas combien de temps cela prendrait, mais j'ai quand même dit oui parce que je ne me sentais pas à l'aise de dire non à un homme qui était sur son lit de mort, peu importe ce qu'il m'avait fait dans le passé. Je ne me sentais tout simplement pas à l'aise avec ça.
Je suppose que c'était vraiment stupide de ma part, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre à ma place aurait pu réagir différemment. Et si quelqu'un avait pu tenir tête à ses parents dans cette situation, eh bien, je dois dire qu'ils sont probablement très forts, mais je ne suis pas comme ça, et j'ai fini par accepter. Je n'étais pas heureuse à ce sujet, mais j'ai dû le faire parce que, apparemment, mon père allait bientôt décéder, et je ne pouvais pas dire non à son dernier souhait. Ils m'ont également dit exactement ce que cela impliquait, car Rebecca était en couple avec un gars de l'école nommé Jared, et elle prévoyait de lui rendre visite puisqu'il travaillait dans une autre ville, mais dans le même état. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il ne pouvait pas se rendre visite plus souvent parce que, si ce n'était pas Rebecca, au moins Jared avait un travail, et il aurait pu venir la voir. Mais il faisait cette relation à distance. Il se trouve que je connais ce gars avec qui elle sort, et je sais quel genre de personne il est, donc j'ai tout de suite su que ce n'était pas une bonne idée qu'elle soit impliquée avec lui. Cette même nuit, mes parents m'ont dit que Rebecca parlait à ce gars depuis 2 ans, et que la plupart de leurs échanges se faisaient en ligne, mais il était revenu ici pour la voir pendant quelques semaines pendant les vacances, et c'était la seule fois où ils étaient ensemble. Ce gars-là, disons simplement qu'il n'a pas les valeurs les plus solides en ce qui concerne les femmes. À l'école, il était connu pour flirter avec toutes les filles avec qui il pouvait parler, et plusieurs de ses copines du lycée l'avaient surpris en train de tromper plusieurs fois. Je n'ai pas suivi son parcours après que nous ayons obtenu notre diplôme, mais j'ai entendu dire par des amis communs du lycée qu'il avait déjà divorcé une fois, également à cause d'infidélité. Je ne sais pas quel était son problème, mais je savais qu'il n'était pas quelqu'un en qui je pouvais personnellement avoir confiance. J'ai essayé d'expliquer cela à mes parents aussi, mais ils m'ont dit que Rebecca semblait vraiment l'apprécier et qu'ils les avaient vus ensemble pendant ses visites à la maison, et ils croyaient qu'ils étaient faits pour être ensemble parce qu'ils semblaient absolument parfaits et vraiment amoureux. J'avais déjà un mauvais pressentiment à propos de cette relation à distance, car cela ne signifiait que tromperie sans se soucier d'être pris puisqu'il était dans une ville complètement différente, et Rebecca n'avait aucune idée de cela. Mes parents m'ont dit qu'ils voulaient que je paie ses billets d'avion pour aller le voir dans les semaines à venir, car ils savaient qu'elle serait assez faible après le décès de notre père. Comme ils voulaient que quelqu'un soit avec elle, et que ma mère serait trop occupée avec les démarches administratives après la mort de papa, et que je devrais évidemment retourner à mon travail, elle aurait besoin de quelqu'un à ses côtés, et ils voulaient que ce soit son petit ami. J'ai fait de mon mieux pour leur dire quel genre de personne il était et les ai avertis des conséquences. Ils étaient convaincus que Rebecca et Jared se marieraient à l'avenir et n'arrêtaient pas de me dire que je devrais m'occuper de ces choses après le décès de papa, et que je devrais aussi payer pour le mariage à l'avenir. Ils étaient persuadés que Jared était l'homme parfait pour Rebecca, et je ne pouvais vraiment pas les convaincre du contraire. J'ai donc aussi accepté, car il semblait inutile d'essayer de les convaincre qu'il n'était pas le bon gars. Après le décès de papa, j'ai pris Rebecca à part lors des funérailles et lui ai dit que je savais pour Jared. J'ai essayé de la mettre en garde contre les conséquences. Je connais Jared et son comportement de Don Juan depuis longtemps, et je ne pensais pas que ce soit une bonne idée qu'elle soit impliquée avec lui. Mais comme mes parents, elle a également ignoré mes avertissements et m'a dit qu'il avait changé et qu'elle le savait. Elle a dit qu'ils étaient amoureux et qu'elle savait qu'il ne la tromperait jamais ni ne ferait quoi que ce soit pour la blesser, donc elle n'était pas trop préoccupée par mes avertissements. Elle m'a remercié de m'inquiéter pour elle, mais ensuite elle m'a dit qu'elle n'apprécierait que l'aide financière et que je n'avais pas besoin d'être son père ou d'essayer d'établir une quelconque relation émotionnelle avec elle, ce n'était pas nécessaire. C'était un peu désagréable et douloureux, et ce jour-là, après cette conversation, j'ai décidé que j'allais faire exactement ce qu'elle avait dit. Mon père m'avait seulement demandé de m'occuper d'elle financièrement, il n'avait rien dit sur le facteur émotionnel. D'une certaine manière, elle avait raison dans ce qu'elle disait, et j'ai décidé de me tenir émotionnellement à l'écart de ma famille parce que j'avais des choses plus importantes à faire et que je devais me concentrer sur mon travail. Après les funérailles, je suis rentré chez moi, et cela fait maintenant 1 semaine. 2 jours après les funérailles, ma mère m'a demandé de réserver les billets d'avion pour que Rebecca puisse aller voir Jared, et j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'était un petit prix à payer pour lui montrer la réalité. Après cela, je n'ai pas pris la peine de vérifier comment allait tout le monde parce que j'étais occupé avec mon travail. Cependant, hier, j'ai eu une visite inattendue à ma porte. C'était Rebecca, qui avait pris le bus de la ville de Jared à la mienne parce qu'elle était trop gênée pour m'appeler, mais elle ne voulait pas non plus rentrer chez elle. Elle pouvait se permettre les billets de bus, donc c'est ainsi qu'elle est arrivée ici après 10 heures de trajet. Quand elle est arrivée, elle était épuisée et en pleurs. Quand j'ai ouvert la porte pour elle, j'étais vraiment confuse par ce qui se passait. Dès que j'ai ouvert la porte, elle s'est immédiatement mise à pleurer et m'a dit que j'avais eu raison sur toute la ligne. Elle m'a dit qu'elle avait prévu de surprendre Jared, donc quand elle est arrivée chez lui, c'était vraiment une surprise inattendue. Il était en fait en train de passer du temps avec une autre fille chez lui quand elle est arrivée. Quand elle a vu ça, elle l'a immédiatement confronté et lui a demandé qui était cette fille, et il lui a dit de se mêler de ses affaires. Il a ensuite dit qu'il n'était pas exclusif et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait quand elle n'était pas chez lui, donc elle n'avait pas le droit de lui poser des questions sur sa vie là-bas. Cela l'a évidemment mise en colère parce que, dans son esprit, ils étaient ensemble depuis 2 ans,
et elle était complètement engagée envers lui et pensait au mariage. C'était donc assez douloureux, et ils ont fini par avoir une grosse dispute dans le couloir de sa maison. À un moment donné, dans un accès de colère, elle a apparemment décidé de prendre son sac de voyage et de le frapper avec parce qu'elle était tellement en colère. Malheureusement, une des chaînes du sac l'a frappé sur le sourcil, et il a commencé à saigner abondamment. Elle a eu très peur et a pris la fuite, s'est rendue à l'arrêt de bus et a pris le premier bus qu'elle a pu pour venir ici. Maintenant, elle veut mon aide. Elle m'a dit qu'elle était prête à apprendre comment devenir indépendante et à remettre sa vie en ordre, et que je devais être celle qui le ferait pour elle parce que je suis indépendante depuis longtemps, presque 10 ans maintenant. Elle pensait qu'il n'y aurait personne de mieux que moi pour lui apprendre les ficelles de mon travail et lui donner un emploi. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais sur le point de lancer ma propre entreprise et espérait que je lui donnerais peut-être la chance de travailler là-bas, non pas en tant qu'employé, mais en tant qu'associé. C'était trop à digérer pour moi, et avant de pouvoir accepter quoi que ce soit, j'ai décidé de lui demander si elle savait si Jared avait décidé de porter plainte contre elle ou non. Parce que s'il l'avait fait, je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Ce qu'elle avait fait était mal. Peu importait ce que Jared faisait, elle n'avait pas le droit d'être violente avec lui, et c'était une raison suffisante pour qu'il porte plainte. Même si elle avait réussi à s'échapper de la scène, il pouvait encore facilement la retrouver, et elle pouvait être arrêtée pour cela. Dans ce cas, je ne voulais rien avoir à faire avec elle, car je n'allais pas être celle qui nettoierait ses dégâts. Quand je lui ai posé la question, c'est là que la vérité est sortie. Elle m'a dit qu'elle n'avait en fait pas réussi à s'enfuir. Il avait porté plainte contre elle, et elle devait payer une grosse amende en guise de compensation pour ce qu'elle avait fait, c'est pourquoi elle était là. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun moyen que je l'aide et que je lui conseillais de rentrer chez elle parce que je ne voulais pas être impliqué dans tout cela. Elle a été très contrariée quand j'ai dit cela et m'a rappelé la promesse que j'avais faite à mon père avant qu'il ne décède. Mais je lui ai dit que cette promesse n'avait plus d'importance, car, pour moi, il était très clair qu'elle était idiote et ne ferait jamais les bonnes choses. Je n'allais donc pas être là pour nettoyer ses dégâts après elle. Je voulais juste lancer ma propre entreprise et je ne voulais pas qu'elle me rejoigne parce qu'elle était une véritable responsabilité. Je lui ai dit que le minimum que je pouvais faire pour elle était de réserver ses billets d'avion pour qu'elle puisse aller à l'aéroport et attendre là-bas au lieu de me faire perdre mon temps, car j'avais beaucoup de travail à rattraper. Elle pense que j'aurais dû être plus aimable avec ma sœur et la prendre comme associée dans l'entreprise puisqu'elle voulait remettre sa vie en ordre. Pour elle, c'était ma chance d'être utile, et je l'ai refusé parce que j'étais trop égoïste pour le faire, du moins, c'est ce que ma mère pense. Je ne crois pas avoir été égoïste du tout. En fait, je pense que j'ai été assez serviable en lui réservant des billets d'avion pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Évidemment, maintenant, elle doit trouver comment payer l'amende à Jared, mais cela ne me concerne plus, car c'est elle qui a décidé de le frapper et de lui rendre visite malgré mon avertissement. Ma mère est vraiment en colère contre moi et m'appelle et me texte constamment pour me rappeler la promesse que j'ai faite à mon père et pour me dire que je ne la tiens pas de la manière qu'elle attendait. Alors, suis-je une mauvaise personne pour avoir refusé de réparer le désordre que ma sœur a créé malgré la promesse que j'ai faite à mon père sur son lit de mort? Mise à jour 1. Bonjour, cela fait 3 jours que ma sœur m'a rendu visite et que je l'ai rejetée. Ma mère a essayé de me contacter depuis, mais j'ai décidé de la bloquer parce qu'elle me tapait vraiment sur les nerfs. Je ne dois rien à personne pour les aider. Oui, j'ai fait une promesse à mon père, mais honnêtement, j'ai été manipulé et poussé à faire cette promesse. Ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Je pense avoir été suffisamment clair, et même la plupart des commentaires ont dit que c'était vraiment manipulateur de la part de mes parents de me contacter uniquement lorsque mon père était sur son lit de mort. Même à ce moment-là, il était assez clair qu'il voulait juste que je les visite pour s'assurer que j'aiderais Rebecca par la suite. Malgré le fait qu'il allait partir, il m'a encore manipulé pour que je fasse quelque chose pour l'enfant doré de la famille. C'est vraiment incroyable. Ils se sont toujours préoccupés d'elle et jamais de moi. Peu importe la nature de notre relation, il était quand même mon père, et ça m'a fait mal de le voir mourir. Mais maintenant, je ne sais pas trop quoi en penser. Ils ne me manquent pas vraiment, car je n'ai jamais eu une bonne relation avec eux, et depuis les 10 dernières années, je n'ai pas été en contact avec eux. Je ressens une certaine déception et désillusion. C'était mon erreur de croire que les choses pourraient changer entre nous tous ou que ma famille pourrait se soucier de quelque chose d'autre que ma sœur. Je suppose que non, cela n'arrivera jamais. Quoi qu'il en soit, je peux me concentrer sur de nombreuses autres choses qui n'ont rien à voir avec ma sœur, et c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais me concentrer sur le lancement de ma propre entreprise, quoi qu'il arrive. Personne ne va m'arrêter. J'ai déjà perdu le fil une fois, et ce n'était pas bon pour moi. Je ne vais pas laisser cela se reproduire. Mise à jour 2. Bonjour, aujourd'hui, Rebecca m'a contacté. Je suppose que j'avais oublié de la bloquer. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait réussi à payer l'amende et qu'elle n'avait plus besoin de mon aide. Elle m'a également dit que ma mère était vraiment déçue et ne voulait plus jamais me revoir. Je suppose que cela me convient, je ne voulais pas les revoir non plus. Ils ne voulaient de moi que pour mon argent, pas pour qui je suis en tant que personne, et ils n'allaient jamais changer la façon dont ils me traitaient. Après avoir lu ce message,
Je n'ai même pas pris la peine de répondre et je l'ai juste bloqué. J'en avais fini avec tout ça. Mise à jour 3. Bonjour à tous, quelques mois se sont écoulés, et je voulais partager une brève mise à jour sur la progression de mon projet d'entreprise. Le modèle d'entreprise est presque terminé, et j'ai reçu beaucoup de retours positifs de la part de tous les investisseurs que j'ai approchés. Je prévois de démissionner de mon travail et de soumettre ma lettre de démission dans quelques jours parce que je me sens prêt à commencer ce nouveau chapitre. Encore une fois, je maintiens aucun contact avec ma famille, et honnêtement, tout n'a jamais été mieux pour moi. Couper les liens avec eux à nouveau a vraiment été la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Cette entreprise devient mon nouveau centre d'intérêt et ma nouvelle famille. Mise à jour 4. Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis la dernière fois que j'ai écrit, et j'ai quelque chose de nouveau qui sera sûrement intéressant à mentionner. Avant-hier, j'ai reçu un appel de la mère de ma mère, que j'ai pris parce que je n'ai évidemment aucun problème avec elle, et elle fait partie de la famille à qui je parle de temps en temps. Elle m'a dit que ma mère avait eu un accident à la maison, glissant dans les escaliers et tombant violemment. Heureusement pour elle, elle n'est pas tombée de très haut, mais elle a presque atteint le rez-de-chaussée. Cependant, elle s'est quand même cassé le poignet en essayant d'arrêter la chute, et elle s'est également fait mal à la hanche. Elle a dit que ma mère avait demandé de mes nouvelles et si je pouvais aller la voir, car ma sœur avait déménagé dans une autre ville avec un nouveau gars et ne pouvait pas venir à cause du travail et de sa vie bien remplie. Elle s'attendait à ce que je sois avec elle à l'hôpital pour aider avec les factures et les choses à la maison. Ma tante ne peut pas venir non plus car elle habite dans un autre état et n'a pas beaucoup d'argent pour acheter un billet d'avion et être avec sa sœur. Cependant, j'ai dit à ma tante que ce ne serait pas possible pour moi d'y aller. Premièrement, parce qu'elle a toujours été une mauvaise mère pour moi, ne m'appelant que lorsqu'il y avait une urgence et me faisant nettoyer les places sales de ma sœur. Dans ce cas, elle ne veut pas être là pour sa mère, qui a toujours été là pour elle. Deuxièmement, je travaille sur ma nouvelle entreprise, qui, comme elle est nouvelle et en phase de démarrage, nécessite beaucoup de mon attention. Ensuite, j'ai remercié ma tante de m'avoir appelé, mais je lui ai aussi dit que ce n'était pas nécessaire parce que je n'étais pas intéressé à en savoir plus sur cette partie de ma famille. Après cela, je lui ai dit qu'elle était libre de tout dire à ma mère ou non, et enfin qu'elle pouvait m'appeler si elle voulait parler d'autre chose. Nous avons pris congé, et j'ai raccroché. Bien qu'elle ait d'abord essayé de me convaincre de changer d'avis, quand elle a vu que j'avais déjà pris ma décision, elle a compris.